guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout en espérant comme d'habitude que vous vous portez bien. Ça me tient à cœur bien sûr. Que Dieu prend bien soin de vous, il le fait pour moi et comme d'hab, on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse sauce de copé. 2 jours là, j'ai trop vu passer cette recette crin là. J'ai dit non, j'ai trop envie, m'a donné trop envie de manger copé. Donc là, je vais faire une belle recette de copé, mais comme vous savez, mon petit côté gourou là me fait trop aimer gombo. Donc moi, je vais mélanger avec un peu de gombo. Donc pour faire cette recette là, moi j'ai un peu de poulet fumé, là les côtes de porc fumées, la viande de bœuf et là j'ai des tripes. J'ai 2 sachets d'adem de plat là et là j'ai mon plat quali. J'ai aussi besoin de 4 tomates ou 2 grosses tomates, 2 oignons et là j'ai 4 piments. Le nombre de piments il reste facultatif, on mettez comme vous en consommez. Et là j'ai un cube magique crevette, le cube aussi. Donc let's go, c'est parti pour cette recette. Et pendant que je passe à la découpe et au nettoyage de mes ingrédients, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et let's go pour cette belle recette. Je vais là tout d'abord commencer par mes tripes, laver et découper dans une casserole avec un peu d'eau et un petit bout d'oignon aussi découpé comme ça par-dessus. Je vais rajouter le sel, comme vous le consommez, la quantité. Et je vais laisser gentiment cela pré-cuire, puisque ça n'a pas le même temps de cuisson que les autres ingrédients. Donc, pour que j'ai des tripes bien tendres, je vais pré-cuire cela séparément et avant de commencer la sauce. Donc, refermer et laisser tout ça gentiment mijoter. 25 minutes après ébullition, je viens là stopper le feu, rajouter cela à ma casserole et commencer la sauce. Mais je vous montre ça tout à l'heure. Désolée pour la vapeur. Comme vous le constatez, j'ai rajouté mes tripes à l'intérieur ainsi que mon adjuvant, le poisson fermenté. J'ai un demi-oignon que j'avais découpé. Donc, j'ai pris le tiers pour préparer les tripes pour pré-cuire, on va dire. Et puis, voilà l'autre tiers ici. Et là, j'ai rajouté aussi ma poudre de crevettes, désolé pour la vapeur. Et ainsi que mon cube magique. Là, je vais rajouter le jus qui m'a servi à pré-cuire mes tripes à l'intérieur. Je n'ai pas présenté cela au début parce que je n'avais pas assez de place. Mais là, je vais rajouter un peu d'huile rouge aussi à l'intérieur. La quantité d'huile, c'est comme vous le consommez. Moi, je vais ajouter environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile rouge. Et on va rajouter de l'eau. Ensuite, j'ai aussi rajouté mes 4 petites tomates, un oignon et demi et mes piments. Le nombre de piments, comme je vous le disais, c'est comme vous le consommez. Je vais rajouter un demi-litre d'eau aussi. Rajoutez un peu de sel à votre convenance. On va refermer la casserole et laisser tout ça gentiment cuire. De préférence à feu moyennement fort. Voilà là dans une casserole les feuilles d'adem. Voilà, que j'ai mélangé aussi avec le gombo que j'ai déjà râpé. Je vais rajouter un peu de bicarbonate à l'intérieur, comme ceci. On va mettre le feu en marche. Comme c'était congelé, il y a un peu d'eau à l'intérieur, donc je ne vais pas rajouter d'eau pour l'instant. Je vais voir plus tard s'il faut en rajouter. On va essayer de bien mélanger tout ceci. Nous, on n'arrive pas à trouver. Voilà la frais là. Franchement, c'est comme le loto ici. Pour gagner ça, c'est difficile. Donc, on se débrouille avec les surgelés, mais ça fait l'affaire. Mettre le feu en marche et bien remuer tout ceci. Moi, je vais utiliser ma spatule en bois. Vous pouvez utiliser soit un fouet de pâtisserie là, ça fait l'effet aussi. Et c'est important pour moi de passer. Et 35 minutes après, je viens retirer tomates, oignons et piments pour pouvoir les mixer. Vous pouvez soit aussi les écraser sur un caillou dans un talier. Et rajouter cela à l'intérieur. Je vais me servir du jus de la sauce pour bien rincer mon bol. Et on va laisser ça gentiment cuire. Et lorsque cela commence à bouillir ainsi avec ma spatule, je vais venir battre cela comme ceci. Donc voilà, n'est pas assez bon. Je pense qu'il a trop duré dans les congélateurs là-bas. Mais c'est pas grave, comme je dis. On fait l'affaire, c'est qu'on trouve. Donc on va continuer à bien battre ainsi comme ça chaque 5 minutes. Je vous donnerai le temps de cuisson que cela m'a pris à la fin. Mon plat là au gombo est ready. J'ai ma sauce aussi qui est finalement prête. Et je vais venir renverser maintenant tout ça à l'intérieur.
Alors on va mettre juste le feu doux. À cet instant-là, tous les deux sont déjà prêts. Donc cela m'a pris 30 minutes. Si j'ai oublié de le dire. Pour faire cuire ça. Je suis partie en France pour aller chercher les feuilles là. Comme je ne suis pas loin de la France, de Strasbourg, j'irai là-bas pour aller chercher les feuilles. Le prochain plat là, je vais le faire sans huile rouge. Je vais vous montrer aussi une autre version. Mes deux grands-mères faisaient plat là différemment. La mère de mon père, elle fait toujours avec huile rouge. Mais la mère de ma mère, elle faisait jamais avec huile rouge. Donc, les baoulés, d'autres insignes pour une manière de préparer vraiment le plat là différemment. Donc, la pâte que je vous avais présentée au début, le plat kali, que les anglophones appellent aussi le watafufu. Voilà, mélangé à de l'eau jusqu'à ce que le liquide soit bien homogène. Je vais venir filtrer une fois parce que la qualité n'est pas assez mauvaise. Il n'y a pas trop de brindilles dedans. Donc, filtrer une fois, c'est suffisant. Sinon, quand vous avez assez de petits bois ou bien assez de petits trucs dedans, vous devez filtrer peut-être 2 ou 3 fois. Voilà mon play quiche. On va tourner un bon coup d'abord. Moi, ce que je fais, je laisse vraiment chauffer. Que ça commence à former la boule avant de venir travailler la pâte. Sinon, si tu laisses vraiment pas bien fait après, ça va créer beaucoup de grumeaux. Donc, vraiment laisser vraiment bouillir. Comme je disais, si on laisse ça bien bouillir, là, ça va former une bonne boule comme ça. Et c'est facile à travailler avec un peu d'eau et un peu d'eau. Mais lorsque c'est en train de bouillir, au début, que vous mélangez déjà, ça fait des grumeaux. Donc là, il faut avoir la force pour vraiment bien casser tout ça. Donc, ou soit vous faites ma technique, vous attendez ça forme bien la boule comme ça. Et puis vous tapez, ce sera plus facile sans boule. Et vous ajoutez un peu d'eau pour la cuisson. Et là, comme j'ai besoin de mes 2 mains, désolé. Et on sait comment on fait le plat kali, on n'avait qu'à battre ça comme ça. Donc, voilà. Pour que la pâte soit plus facile à travailler, j'ai rajouté un peu d'eau. On va refermer tout ça et laisser cuire gentiment. Délicieux résultat de mon gombo au plat là. Enfin prêt et servi. Voilà ce que cela donne. Et mon plat kali. Un petit piment frais à côté là. Il dit. Il parle pas ici pressé de passer à table. Il a envie de chanter. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez été ravis de partager cette recette avec moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette nouvelle recette aussi. Si cela n'est pas encore fait, il y a combien avale mon crachat. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Sur ce, portez-vous bien, bon appétit chez vous et que Dieu prenne bien soin de vous.